Allez ma chère Marion, on est à 1 minute du départ. Je veux les applaudissements, cher public. Je veux qu'on vous entende du côté de Beauvoir. Allez, 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 allez. Les coureurs qui vont s'élancer, les yeux rivés, Marion, vers l'horizon. Il faudra être fort, il va falloir épouser l'eau aujourd'hui dans ce Paris-Roubaix aquatique. Soyez prêts au combat. Les vagues vont venir vous envahir, ça va brûler les cuisses pour le plus beau spectacle ici à Beauvoir, ici à Barbate. Est-ce que le public est chaud? On n'a pas entendu. Je veux qu'on ovationne les 30 athlètes, mesdames et messieurs. Allez, allez, allez. Attention, on va se mettre sous les ordres du starter dans quelques instants. Bien sûr, Jérôme, qui est au talkie-walkie pour nous donner le départ dès qu'il aura jugé l'eau suffisante au poteau. Et voilà, c'est parti pour les 30 athlètes qui ont encore les pieds au sec. Mais attention, ça ne va pas durer. Et c'est parti Marion, ils sont en train de rentrer dans l'eau. Les premières éclaboussures qu'on va voir sur les chaussures. Et ça va nous donner du beau spectacle sur l'écran géant. Bien sûr, tout le public de Barbate. Allez, le public de Barbate, on peut les applaudir encore une fois. Leur donner du courage dans la bataille. Et oui, le public ici à Beauvoir également qui est déchaîné pour encourager les 30 athlètes nationaux, internationaux qu'on vous a présentés il y a quelques instants. Maintenant, les voilà, les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles. Mais attention, certains termineront avec eh bien, de l'eau jusqu'à la taille et même au-dessus. Voilà qui est parti. Qui sera le coureur, l'un des 30 coureurs à inscrire son nom sur cette 32e édition Défoulée du Gois, une course unique au monde, une course hors du commun sur un site unique au monde entre continent et l'île de Noirmoutier. Allez Marion, on va avoir bien évidemment quelques gros plans dans quelques instants pour voir qui prend la course à son compte. Est-ce Ivan Miziako, bien sûr, le russe vainqueur l'an dernier, défoulé, lui qui avait terminé 5e en 2016 et premier en 2017. Antoine De Wilde, pourquoi pas, pour la passe de 3 après 2012, après 2014. Lui qui reste sur des très très bonnes notes après son 10 km à Albi. Mais attention aux coureurs en embuscade, bien sûr, les spécialistes, les crossman. On n'oublie pas Jonathan Billot, ma chère Marion, qui rentre d'un stage au Kenya. Attention, ma chère Marion, les premières stratégies sont en train de se mettre en place. Ah oui, voilà, c'est vrai qu'assez grand, on pourrait penser à Antoine De Wilde pour le deuxième. Je vous avoue qu'on est encore un petit peu loin pour pouvoir identifier les coureurs qui en plus sont actuellement en contre-jour. Johan, je vous propose de monter sur la moto pour nous rejoindre ici, bien sûr sur la ligne d'arrivée. Alors un conseil, passez plutôt par le pont que par le passage du Gois, vous risqueriez d'avoir un petit souci avec votre moto. Alors, tout à fait, ma chère Marion, je vais suivre vos conseils avant de quitter ce côté de Barbate. Mesdames et messieurs, Barbate, j'aimerais qu'on s'applaudisse bien fort. Vous êtes nombreux et nombreux ici. Voilà, ils vont vous entendre d'où ils sont. À tout à l'heure pour cette arrivée dans quelques instants, aux environs de 10-12 minutes maintenant, ma chère Marion. À vous pour cette arrivée. À tout à l'heure. Voilà, vous le voyez forcément la chute ici sur la gauche de l'écran. Et oui, c'est compliqué, vous le voyez, le courant qui emporte les coureurs. Attention à ne pas perdre le sentier qui est balisé. Et l'eau qui monte à la vitesse d'un cheval au galop, bien entendu, ici, qui reprend ses droits, qui reprend sa place ici sur le passage du Gois. Et une course qui se décante avec des coureurs qui sont actuellement en file indienne. Ils sont 30 à avoir pris le départ. Est-ce qu'ils seront 30? Regardez, voilà un coureur qui part à la faute également. Il me semble que c'est le Burundais Charles Korir qui est parti à la faute sur la droite alors de la chaussée pavée, en tout cas de ce passage du Gois. Et c'est vrai, je crois que ces images finalement se passent de commentaires tellement elles sont parlantes d'elles-mêmes. Et regardez, c'est Antoine De Wilde
Voilà, c'est Antoine De Wilde qui est actuellement en tête. Celui qui, on le rappelle, a déjà remporté à 2 reprises cette épreuve ici des foulées du Gois, cette épreuve mythique. Il le disait, il n'est pas venu pour enfiler des perles, comme on pourrait dire. Il a envie de remporter une 3e fois cette épreuve, la plus belle épreuve qui lui ait été donnée de participer depuis 5 ans. C'est lui-même qui le déclare. Il était avec nous tout à l'heure sur le podium ici, il y a quelques minutes. Et regardez comme la foulée est à l'aise, comme la foulée est habile. Et tout semble facile alors que le courant commence bien à faire son effet. On aperçoit pour l'instant encore bien les chevilles des coureurs, mais dans quelques instants, bien sûr, et ils auront de l'eau jusqu'au mollet, jusqu'au genou, puis jusqu'à la taille. Le chemin est encore long, mais en tout cas, il a creusé un écart plutôt confortable. On va essayer d'identifier juste derrière les concurrents. En 4e position, on retrouve Jonathan Billot, celui qui, il y a quelques jours de cela, était en train d'effectuer un stage en altitude du côté du Kenya. On retrouve à l'image celui qui est actuellement en tête, Antoine De Wilde, celui qui court sous les couleurs de la Nivernaise, mais qui a été un athlète de La Roche-sur-Yon. Et regardez comme tout semble facile. Et je peux vous assurer que c'est l'impression que ça donne, mais c'est loin d'être aussi évident que cela. Antoine De Wilde, pour rentrer dans l'histoire, il est encore loin du record de victoire qui est actuellement détenu par Frédéric De Smet, le coureur belge qui a remporté à 6 reprises l'épreuve des foulées du Gois. Allez, regardez la chute du coureur qui était actuellement en 3e position. Il me semble que nous avions Alain Bourriot. Voilà Antoine De Wilde, on voit l'eau qui commence les montées. Les genoux montent un petit peu plus haut maintenant. Allez, regardez le concurrent qui est derrière, qui est en train de revenir sur Antoine De Wilde. Ah oui, là, il y a déjà pas mal d'eau sur ce passage. On a aperçu à l'image Sylvain Daudet, notamment. Voilà l'image de la tête de course avec toujours Antoine De Wilde. Et voilà, regardez, ça c'est le vainqueur de l'édition précédente, notamment Ivan Musiyako, le coureur biélorusse, alors moldave, biélorusse, on n'est pas forcément au point sur sa nationalité, qui avait remporté l'épreuve 2017, 5e en 2016. On aperçoit à l'image Jonathan Billot, le coureur de l'ASV, le coureur du CA Luçonnais, qui lui aussi était au Kenya il y a quelques jours de cela, celui qui a remporté la Fressinature, la dernière édition de cette épreuve qui se déroulait le week-end dernier. Et je crois que la musique en effet est de circonstance sur les foulées du Gois. Ah oui, la chevauchée des Valkyries, c'est tout à fait de... On va peut-être d'ailleurs la renommer, la chevauchée du Gois. Hein, monsieur le maire de Noirmoutier-en-l'Île, bien sûr, on ne dira pas le contraire. Et vous voyez le pied qui bute contre l'eau. Et finalement, à chaque pas, il faut être prudent pour ne pas partir à la faute. Et regardez, c'est quand même beau de voir ces images ici. L'eau qui arrive bientôt à hauteur de genou. Juste en dessous, la hauteur du genou. Il faut... on a encore une foulée presque normale. En tout cas, il faut lever les genoux. Et regardez à quel point c'est compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il est plus sur le chantier. Sur le sentier, pardon, Jonathan Billot. Oui, c'est un chantier. Je crois qu'on peut le dire comme ça, finalement. Et pourtant, ils sont bien entre les balises. Mais on le rappelle, c'est une chaussée pavée.
Tous les niveaux ne sont pas les mêmes. Le pied qui bute sur un pavé, et ouais, c'est très très compliqué, vous le voyez. Et c'est vrai que ça semble presque facile pour Antoine Deville qu'on a à l'image, celui qui est actuellement en tête de course. Bientôt les coureurs ne mettront plus un pied devant l'autre, ils vont eh bien faire un petit peu comme ils peuvent. On voit la démarche de celui qui est actuellement à la 2e place, qui semble plus difficile finalement à part Antoine Deville. Tout le monde a adopté maintenant une stratégie qui est plutôt d'avancer le genou dans l'eau. Voilà, on aperçoit à l'image Dieudonné Ganungu, le coureur burundais, qui est en difficulté. Allez, on a l'impression qu'ici, il y a comme un petit replat. Bien sûr, le niveau du Gouas n'est pas égal partout. Ici, il est remonté un tout petit peu. Il y a un tout petit peu moins d'eau, ce qui lui permet bien d'adopter une nouvelle fois une foulée un petit peu plus aérienne, toujours en montant bien les genoux. En tout cas, en les regardant, on se dit à quel point c'est difficile. Ah oui, regardez, il arrive ici à la première balise. Vous allez pouvoir l'apercevoir au loin. Point de repère, bien sûr, les bateaux. Et on voit tous les coureurs qui sont derrière actuellement. Antoine De Wilde, qui est solidement attaché à la première place. On aperçoit maintenant à l'image Tony Moulay. Alors, Tony Moulay, il a l'habitude de l'eau puisqu'il a été, à plusieurs fois vainqueur de Coupe du Monde de triathlon. Alors, c'est un excellent nageur, mais bien sûr, c'est pas ce qu'on lui demande aujourd'hui. Il va pas vraiment nager. Celui qui a été 2e des championnats d'Europe de triathlon il y a 10 ans déjà maintenant, c'est en 2008. Champion de France Master de Trail il y a quelques semaines de cela, c'était fin 2017. Et c'était Tony Moulay, pour ceux qui ont suivi les Jeux Olympiques de Rio à la télévision, qui ont suivi les épreuves de triathlon. Tony Moulay était le triathlète qui commentait les épreuves de triathlon sur France Télévisions. Et que l'on a aperçu à l'image. Et regardez, il va pouvoir arriver dans quelques instants. Et mesdames et messieurs, vous allez bien sûr pouvoir lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Il en a bientôt fini avec l'océan, avec l'eau qui aura tenté de le freiner dans sa course. Ah mais attention, ça va vite derrière. Et finalement, le sprint, les chaussures mouillées dans la dernière ligne droite n'est pas forcément des plus évidentes. Oula, là c'est compliqué pour Jean-Louis Mouchine-Gantane. Et regardez, et là vous allez pouvoir l'acclamer, celui qui va sortir de l'eau dans quelques instants. Regardez Anthony Guillard, vainqueur en 2011, que l'on aperçoit. Jonathan Billot également juste derrière. On va peut-être retrouver les images. Ça y est, il en a fini, il est sur la terre ferme maintenant. Mesdames et messieurs, c'est un tonnerre d'applaudissements que je vous demande de réserver à celui qui va venir remporter pour la 3e fois. Il se retourne, il savoure. Il est venu, il nous l'a dit avant le départ. Il voulait s'imposer ici. Antoine Deville, qui est en train de réaliser le triplé historique ici sur les foulées du Gouas. Inscrire son nom sur le palmarès des foulées du Gouas, c'est déjà un exploit. Il va le réaliser de par 3 fois. Antoine Deville qui est en train de s'imposer dans les derniers mètres alors que les autres concurrents sont encore actuellement dans l'eau. Vous allez pouvoir lui ouvrir le passage ici dans cette ultime ligne droite. On l'aperçoit dans quelques instants maintenant. Il a le sourire accroché bien sûr au visage, il savoure, il a raison, il la connaît cette dernière ligne droite. C'est peut-être pas la plus simple finalement, même quand on a couru dans l'eau. En tout cas, il est seul en tête actuellement et il peut savourer, profiter de cette victoire qu'il aura réussi à aller chercher par la force des jambes. Il se retourne, mais non, il n'y a personne derrière. Il peut y aller, il est tranquille, il est tout seul en tête. Antoine Deville, pour la 3e fois, on le rappelle, vainqueur en 2012, vainqueur en 2014, 2e l'an dernier, en 2017, derrière Ivan Muziako, celui qui qualifie les foulées du Gouas de la plus belle épreuve qui lui ait été donnée de participer en 5 ans. 5 ans
et 5 podiums, une grande fierté. L'arrivée à Beauvoir, c'est comme une arrivée du Tour de France. Alors mesdames et messieurs, faites en sorte qu'ils s'en souviennent. Il a la rage, il en profite, il tape dans les mains, il est en train de crier, mesdames et messieurs, le tonnerre d'applaudissements et la victoire pour Antoine de Wilde. La 3e victoire. Les bras levés pour Antoine qui savoure, qui sera avec nous tout à l'heure sur le podium. Le point rageur à de l'eau, je crois qu'il en a eu assez, il en a eu suffisamment pendant. C'est un petit peu plus de 4 km 100 d'épreuves. Bien sûr, on aura le regard tourné pour connaître la suite de ce classement. Et le deuxième, voilà que vous pouvez applaudir. Et vous êtes tellement nombreux qu'on n'arrive même pas à apercevoir les coureurs qui terminent. L'arrivée ici pour Valentin Richard. On va essayer de voir les coureurs arriver ici, s'il vous plaît. Allez, l'arrivée d'Anthony Guillard, le coureur de l'Athlé Bocage Vendée qui, il y a quelques heures, était sur les interclubs. Voilà, c'était bien Tony Moulay qui a pris la 2e place. Désolé, Tony. Et c'est vrai que vous êtes tellement nombreux qu'on n'arrive même plus à voir les coureurs passer. En tout cas, c'est formidable de vous avoir aussi nombreux ici sur les foulées du Gois. Allez, l'arrivée du vainqueur sortant, Ivan Musiako. Le voilà qui termine. Il était vainqueur l'an dernier. Antoine de Wilde était 2e. Il est vainqueur cette année. Et voilà, on court bien sûr contre des éléments qui se déchaînent. L'océan, bien sûr, qui reprend sa place ici sur le passage du Gois qui va se refermer. Et là, les coureurs qui vont en terminer maintenant, qui vont taper dans les mains, on va les accueillir, bien entendu, comme il se doit. On va retrouver Alan Bourriot. Alan Bourriot qui était au Kenya il y a quelques jours de cela. On retrouve juste derrière Sergei Krovladis, le coureur russe. Juste derrière, on a Jedinemet Jedami. On retrouve également Sheloke Adebe, le coureur éthiopien. On retrouve maintenant Alexandre Labziuk, le coureur russe, qui en termine maintenant juste derrière l'arrivée de Charles Korir, le coureur burundais. Allez, l'arrivée ici de Romain Mouchet de l'ACL 44 qu'on a vu déjà sur les différentes épreuves. L'arrivée pour Sergei Rybak, le coureur biélorusse. Derrière, on retrouve également sur la ligne d'arrivée Louis Barrault et Sylvain Daudet. Allez, les applaudissements ici pour Jordan Thierry. Allez, juste derrière, on retrouve sur la ligne d'arrivée Cyril Leblond, celui qui avait remporté la populaire l'an dernier, qui avait décroché son ticket pour cette course contre la mer. L'arrivée maintenant de Frédéric Bourget, qui portait le dossard 18. Oui, ils arrivent un par un, ils ont raison, comme ça ils ont l'occasion d'en profiter de cette foule présente ici. Allez, l'arrivée de El Hassan Ben Ikenouch maintenant, juste derrière. On retrouve Youssef Ouslib, le coureur marocain. Allez, l'arrivée avec le dossard 23 maintenant de Julien Cugnot. Julien Cugnot, l'un des plus grands champions vendéens, qui en termine. Ici, on retrouve juste derrière Félix Kirui, l'un des athlètes internationaux, un athlète kényan avec de solides références sur marathon et semi-marathon notamment. Et un écart qui semble s'être creusé. En tout cas, je ne sais pas vous, mais on vit une journée formidable ici du côté de Beauvoir. Je sais que c'est la même chose du côté de Barbâtre, ou entre île et continent. Ce passage du Gois. Eh oui, c'est vrai, on l'aperçoit sur l'écran, des coureurs qui sont encore dans l'eau, et plus ils vont y rester, plus ça va devenir compliqué pour eux de rallier Beauvoir et le continent ici. Allez, bien sûr, mesdames et messieurs, je crois qu'on peut les applaudir et les encourager.
Allez, on aperçoit Sébastien Couton à l'écran. Le voilà qui va sortir de l'eau dans quelques mètres maintenant. Sébastien Couton maintenant sous les couleurs de l'Athlé Bocage Vendée. C'est vrai qu'on l'a trouvé à la peine déjà. Dieudonné Gaungu, le coureur burundais, qui bien peut-être aura trouvé plus fort que lui. Et oui, les forces de la nature ne sont pas simples à dompter. Allez, l'arrivée, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, de Momo Serbouti. Allez, un maximum de bruit pour Mohamed Serbouti. Celui, on le disait, qui est champion de France du 10 000 il y a quelques jours, quelques semaines de la multiple champion de France. Il avait été champion de France du 10 km. C'était en 1999. Je suis désolée, ça va pas te faire rajeunir, Momo. Et c'était du côté de Niort. Tout le monde s'en souvient, bien entendu. Allez, il reste encore bien sûr quelques athlètes qui sont dans l'eau. Ils méritent tout autant, si ce n'est plus, vos encouragements et vos applaudissements pour en terminer. On n'imagine même pas à quel point c'est difficile. D'ailleurs, qui d'entre vous s'est dit un jour, tiens, et si j'attendais que la marée monte pour aller courir sur le passage du Goua? Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Et on n'imagine pas à quel point, en effet, ça peut être difficile. Déjà, des coureurs des populaires tout à l'heure nous ont dit le retour était compliqué. C'était étouffant de chaleur. Alors imaginez si en plus l'océan vient s'en mêler. En tout cas, ça fait plaisir de voir Beauvoir, de voir également Barbâtre noir de monde comme ça. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Et c'est vrai qu'Antoine Deville, le vainqueur, triple vainqueur des foulées du Goua, a raison de comparer ça à une étape du Tour de France. C'est exceptionnel. Allez, mesdames et messieurs, on applaudit un nouveau concurrent qui va en terminer maintenant. Les applaudissements pour Sébastien Couton. Moi, je suis désolée, ça fait pas rajeunir quand je t'ai dit 99. Mais attends, c'est vrai. Par contre, je suis désolée, mais t'es trempé, je fais pas trop la bise. Je me fais encore plaisir après tout ce que j'ai pu faire. Eh bien, Momo, attends. Est-ce qu'on a... Alors, on va accueillir, bien sûr, tu vas l'accueillir avec moi, Mohamed Serbouti, qui va nous donner ses réactions à chaud. Allez, on n'hésite pas, on lève les bras, on en profite. Ça y est, c'est fini. Mathieu Dudy-Gamant. Allez, Mathieu Dudy-Gamant. Un grand marcheur. Et oui, en plus... il a des lunettes. Les lunettes, c'était pas tant pour le soleil. En fin de compte, il vous a tous filmé. Dès demain, sur son Facebook, Mathieu Dudy-Gamant, vous retrouvez la course vue de l'intérieur. Bon alors, Mohamed, franchement, que du bonheur. C'est du bonheur, mais je voudrais dire un truc. Le public, on m'a dit qu'ici, le public était très très chaud. Alors, je veux vous entendre. Alors, c'est chaud. Encore une fois, allez, encore une fois, c'est chaud. C'est vrai, on m'avait dit que les Vendéens, c'était des spécialistes. C'est vrai. Comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est une arrivée de Tour de France. On le voit bien. Et moi, ce qui est impressionnant, c'est que quand vous ramez dans l'eau, vous êtes dans la difficulté et l'eau, elle monte par rapport à l'an dernier, elle est montée plus haut. C'est vrai qu'on a eu plus de difficultés. Moi, j'avais du mal à trouver ma foulée. Et quand tu arrives et qu'il y a le public, tu oublies complètement la difficulté. Et là, ça te donne des ailes. Et c'est ce qui a fait que moi, quand je suis passé, ils me l'ont bien rendu. Merci au public. Et franchement, c'est, comme je dis, c'est une source exceptionnelle. Ceux qui la font pas, franchement, ils nous envient. Moi, je sais que tous les médias, ils arrêtaient pas de le mettre parce que, comme ils suivaient un peu mon parcours, mon circuit, je leur avais dit que je faisais passage du Goua. Et c'est vrai, ils me disaient, c'est vraiment une course exceptionnelle. Ils ont raison. Et moi, je le vis, ça, c'est encore extraordinaire. Merci beaucoup, Momo Serbouti, vous pouvez l'applaudir. Alors non, c'est vrai, on me demande c'est le vainqueur. Non, c'est pas le vainqueur. Mais alors, les 30... ils ont tous autant de mérite les uns que les autres. Allez, bien sûr, on continue de les applaudir et vous avez entendu, c'est ce qui motive pour faire les derniers mètres quand ils sortent de l'eau. C'est vous, c'est le public et l'accueil que vous leur réservez. Ah oui, c'est vrai, les réactions du public, c'est une belle course, mais bien sûr, c'est une belle course, c'est exceptionnel. On peut, je crois, une nouvelle fois applaudir l'ensemble des bénévoles. Bravo à tous les bénévoles qui sont en rouge, qui sont là, vous les voyez, vous ne les voyez pas. Il y a les petites mains dans les coulisses, il y a ceux qu'on voit au grand jour, il y a le président, toute son équipe. Mais bravo à tous les bénévoles. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Johan qui était rendu, vous faire vivre le départ du côté de Barbâtre.
Mesdames et messieurs, bien sûr, on laisse la place ici sur la ligne d'arrivée pour accueillir tous les concurrents. On se croirait dans le Tourmalet, franchement. Le public qui s'écarte juste au passage des coureurs. Allez, je crois que c'est une haie d'honneur, bien sûr, qu'on peut réserver aux coureurs qui vont en terminer maintenant dans quelques instants, dans quelques secondes. Vous l'avez compris, vous avez entendu Mohamed Serbouti. Vos applaudissements leur donnent des ailes. Donc maintenant, je veux un maximum de bruit pour encourager les coureurs qui sont actuellement en train d'en terminer, qui ont bravé la mer, qui ont bravé l'océan, la marée, le vent, les pavés de ce qu'on appelle l'enfer de Vendée, le Paris-Roubaix aquatique. Ici et le voilà, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir l'applaudir chaleureusement. Dieudonné Gaoungou. Et regardez, il a galéré, il a souffert, on l'a vu sur les images. Regardez le sourire qu'il a parce qu'il va se souvenir d'une chose. C'est pas de la difficulté, c'est de l'accueil que vous lui aurez réservé à l'arrivée. Merci en tout cas à vous, merci au public. C'est que du bonheur de travailler dans des conditions comme ça. D'ailleurs, je travaille pas là, je prends que du plaisir.